Hey, coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo improvisée parce que j'ai ouvert le swap de Noël, je me suis changée pour faire quelques photos avec la luminosité que j'ai, je voulais en profiter. Et je me suis rendu compte en fait que entre novembre et décembre, j'ai lu 4 livres de la couleur bleue et je me suis dit pourquoi pas vous les présenter, ça ferait une bonne idée de vidéo, qu'en pensez-vous? Sachant qu'il y en a un que je n'ai pas fini, que je suis en train de lire, donc voilà. Le premier livre du coup que je vais vous présenter, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai vu passer sur le compte de Christiane Tram et du coup il m'a fait beaucoup envie, ça fait un petit moment qu'il était dans ma bibliothèque et j'ai foncé. Donc je vous lis le résumé. Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard, ils n'auraient jamais dû se revoir, pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destinée s'en trouve à jamais bouleversée. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé la différence au final entre ces deux personnages, mais qui les unit à un lien, le basket. Et à la base du coup Léa vit pour le basket, elle mange basket, elle dort basket, elle rêve basket et son rêve c'est d'aller à la WNBA, donc en gros la NBA pour les filles. Sauf que deux éléments vont faire que sa vie va basculer et que ce projet va changer. Et on a Anthony d'un autre côté qui a un gars des rues, qui a un environnement assez instable, assez difficile, conflictuel, etc. Et qui lui joue au basket occasionnellement et au final ils vont se rencontrer, des liens vont se souder, il y aura des mensonges, de la trahison, en même temps de l'entraide, du soutien et de l'écoute. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et notamment le titre du livre du coup où Léa se compare avec sa mère ou sa grand-mère, je ne sais plus, à un spaghetti. Et quand ça peut être con dit comme ça, mais quand elle explique, enfin je sais pas comment dire, mais en gros sa grand-mère elle dit que comme les spaghettis en gros en gros elle est droite et si elle resterait droite ça ne permettrait pas de rencontrer des gens, d'avoir des embûches et tout, enfin je sais plus exactement mais en gros j'ai beaucoup aimé la métaphore avec le spaghetti et voilà, c'est un livre que je vous conseille, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite il s'agit du Bleu de tes mots de Kat Crowell, publié chez Pocket Jeunesse. Oui, encore un deuxième Pocket Jeunesse et je crois aussi que c'est sur le compte de Christiane Tram celui-là, que je l'ai vu ou de l'une de ses sœurs, je sais plus exactement. Donc soit Christine soit Christelle, mais pareil c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Je vais vous lire le résumé. Cela fait 3 ans que Rachel a déposé sa lettre d'amour à Henri dans son livre préféré. 3 ans de silence. Aujourd'hui, anéantie par la mort de son frère, Rachel revient dans la ville où elle a grandi et accepte à contre-cœur de travailler à la librairie, aux côtés de Henri. Dans ce lieu particulier où chacun peut laisser des notes et des petits mots au fil des pages, tous deux vont réapprendre à se confier par lettres interposées. Une seconde chance. Donc en gros dans cette histoire, à la base c'est deux meilleurs amis qui vivent dans la même ville. Henri du coup qui est l'un des protagonistes de l'histoire a ses parents qui tiennent une librairie et dedans il y a une librairie épistolaire, donc en gros c'est des livres qui restent là, qui ne sont pas à vendre et dedans les gens ont le droit d'écrire des mots etc, d'écrire leurs pensées, des lettres d'amour, des correspondances en fait entre personnes et du coup j'ai beaucoup aimé ce point. Et nous avons Rachel qui du coup 3 ans auparavant lui a laissé une lettre d'amour, elle n'a jamais osé lui avouer ses sentiments et tout et elle l'avoue dans une lettre. Sauf que Henri à ce moment-là a une copine et que cette copine fait quelque chose que voilà. Et au bout de 3 ans, Rachel revient dans sa ville parce qu'elle avait déménagé et en gros une histoire va se créer. Ils vont réapprendre à se connaître comme c'est dit dans le résumé. Ils vont réapprendre à s'appréhender, à parler, à se comprendre, etc. Et Rachel va faire remonter la pente à Henri au final et il va se rendre compte que l'élu de son cœur n'était pas la bonne, probablement. Que c'était une vraie petite peste, peut-être. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire aussi. J'avoue que ça a frôlé le coup de cœur. Je pense que
Je les ai pas lus au moment exact où j'aurais dû les lire, mais je les ai tellement dévorés, j'ai tellement adoré, je suis passée par toutes les sensations pour ces 2 romans que c'est pas des coups de cœur, mais c'est des excellentes lectures que je vous conseille. Ensuite, 3e livre, encore un pocket jeunesse, Sous la même étoile de Kelly York. J'ai déjà lu un roman de Kelly York, c'était Les derniers battements du cœur. J'ai aussi lu, attendez je triche, La rencontre du dernier espoir de Kelly York. J'aime beaucoup la plume de cette autrice et tout, donc je me suis dit allez on continue dans cette lancée. Normalement j'ai tous ces livres dans ma bibliothèque, désolée j'ai fait une pause parce que Kira joue avec le cadeau de Mélanie. J'aime beaucoup la plume de l'autrice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, sa lecture, enfin sa plume est tellement fluide, ses histoires tellement passionnantes que voilà. Donc je vous lis le résumé. Une fois le lycée terminé, Hunter et sa demi-sœur Ashlyn décident de prendre une année sympathique et d'aménager chez leur père. Là-bas, ils retrouvent Chance, un garçon fantasque avec qui ils passent tous leurs étés depuis l'enfance. Si le jeune homme les a toujours fascinés, Ashlyn et Hunter éprouvent bientôt pour lui de tout autre sentiment, mais ils comprennent aussi que les excentricités de Chance dissimulent une vérité bien plus noire. Alors, que dire? Je m'attendais pas déjà à un triangle amoureux, il faut le savoir que si vous le lisez c'est un peu un triangle amoureux, ou du moins un triangle amical. Il faut savoir aussi que Kelly York du coup nous bluffe du début à la fin, qu'elle reste sur une fin qui n'a pas été très claire pour moi, mais que j'ai beaucoup adoré ce roman. J'ai traîné dans les premières pages et tout à cause de la fatigue, du boulot, etc. parce que je le lisais au boulot, mais la suite, j'étais en mode non, 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 pas comme ça, que c'est pas style. Du coup, j'ai adoré Kelly York. Pour moi, ça devient une source sûre, comme Colleen Hoover, comme Victor Dixon. C'est des auteurs que, et comme Morgane Moncombe d'ailleurs, c'est des auteurs que je peux lire leurs livres et les acheter comme ça. Genre, je regarde même pas le résumé, je regarde même pas le titre, je vois l'auteur, je fais hop, viens avec moi. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé. Même si j'ai un petit peu du mal avec les triangles du coup, là ça a été, sincèrement il y a des bons questionnements, il y a des... comment dire, on se pose des questions, on grandit, on réfléchit, on s'interroge avec eux et tout, et j'adore les sujets qui sont abordés. Donc je peux pas trop en dire parce que sinon je vous spoil, mais lisez-le, il est trop bien. Donc pareil, ça a été une excellente lecture, pas un coup de cœur mais une excellente lecture. Et le dernier livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas tout à fait fini, il me reste 50 pages. Il s'agit de La rue qui nous sépare de Célia Samba, publié chez Hachette Roman. Et ce livre, sincèrement, aurait été un coup de cœur si je n'avais pas été coupée à un moment fatidique. Parce qu'en gros, hier soir, donc un certain temps, en gros pour vous, j'ai lu le livre, une partie et tout, et j'étais à un moment genre où je sais que j'allais pleurer. Sauf que mon chéri me dit on va manger, donc du coup on est allé manger, et quand j'ai repris le livre, j'étais derrière en mode ouais, j'ai les larmes aux yeux. Donc en gros, j'aurais pas été coupée, j'aurais chialé, j'aurais fondu en larmes et ça aurait été le coup de cœur monumental. Je vous lis le résumé du livre du coup. Noémia a 19 ans, Tristan en a 21. Ils se croisent tous les jours, ils se plaisent, c'est évident. Mais Noémia est étudiante et Tristan est sans-abri. Entre eux, il y a le froid de la société. Entre eux, il y a la rue qui pourrait se révéler difficile à traverser. Alors, il y a plein de points que j'adore dans ce roman, sincèrement. En gros déjà, la question de société, notre regard, le regard qu'on porte face à des personnes sans abri, sans domicile fixe. Et aussi la différence du coup entre quelqu'un qui a un toit et qui se plaint de ses malheurs de son quotidien et quelqu'un qui n'a pas de toit et que ses malheurs sont tout autres et qui ne voit pas les choses de la même façon. Un exemple, par exemple ici Tristan, il dort pas tout le temps au chaud, il s'adapte et tout au climat, et nous qui avons un toit, on se plaint souvent d'avoir froid. Genre moi je suis une frileuse de base, donc je sais que je me plains d'avoir froid. Et là je me suis questionnée, je me suis dit ah ouais en fait je me plains, mais il y a des gens pour qui c'est pire. Autre petit sujet abordé, ça parle de violence, de viol, d'adoption, d'alcool, de drogue, de sexe, de... tellement de thématiques en fait, mais toutes ces thématiques ont un lien, elles ne sont pas abordées pour être abordées, elles font qu'il y a un lien entre les personnages, entre leur situation, entre le dénouement de l'histoire, entre les péripéties, tout en fait, tout est trop bien dans ce livre, sincèrement, ça aborde mais beaucoup de sujets. Et ce que j'adore aussi dans ce livre, que j'ai découvert hier soir, ce qui a fait me faire pleurer, c'est qu'il y a deux fins possibles, donc on s'en doute, une fin heureuse et une fin moins heureuse. Même si ça aurait terminé mal, j'aurais été convaincue. Sincèrement, comment l'autrice a décrit la première fin,
Je suis en mode ok, d'accord, c'est plausible, c'est triste, mais c'est plausible. Et la deuxième fin, celle que je suis en train de lire actuellement, je suis en mode elle est pas si heureuse que ça en fait. Il y a encore des embûches, il y a encore des péripéties, et je suis en mode ouais, mais c'est tout aussi plausible en fait. Tout dans ce livre est plausible et réel et trop bien en fait. Sincèrement, comme je le disais, c'est pas un coup de cœur pour le moment parce qu'il me reste encore 50 pages, mais ça peut changer. Sincèrement, lui, achetez-le. Vous le voyez dans une librairie, achetez-le. Vous allez découvrir une vraie pépite. Je sais pas comment dire d'autre, il me bouleverse, il me perturbe, mais en même temps il est tellement touchant, tellement réel. Je me répète, mais il est trop bien. Et en tournant cette vidéo, en fait, je suis en train de me rendre compte que ces 4 livres bleus, au final, sont d'excellentes lectures. Que ça aborde des thématiques différentes, variées, que j'adore, que quand on me dit tu lis de la romance, tu lis du young adulte, c'est nul et tout, j'ai dit non, c'est pas nul, ça aborde des thématiques d'adultes, genre le viol, l'adoption, la perte, le deuil, et ça les aborde, mais c'est des questions d'adultes abordées pour être adaptées à des adolescents, à des enfants, et moi je sais que les questions d'adultes, j'y suis dedans, je suis une adulte, mais ça me fait un peu peur pour certaines, et que là du coup au final je me dis je les vois d'un autre âge, je les appréhende d'une autre façon, ça me fait plus aussi peur, c'est des questions qui seront au final naturelles, je sais pas si je peux dire ça, mais en gros, c'est des thématiques abordées dans le young adulte que j'adore, que retrouver, qui changent de l'imaginaire, qui sont réelles. Certes dans l'imaginaire c'est trop bien, tu t'évades et tout, c'est mon genre de prédilection, mais j'adore aussi retrouver des thématiques dans les livres, de questions de société, de faits, de... voilà, je sais pas, j'adore ça. Bref, sincèrement, lisez ces 4 petits bébés, ils sont trop bien. Dites-moi si vous en avez lu certains et tout, s'ils sont dans votre pile à lire ou pas. Conseillez-moi d'autres livres d'ailleurs de ce genre, je suis preneuse, même si j'en ai 260 à lire, voire plus maintenant dans ma bibliothèque, je suis toujours preneuse et tout. Et ça se trouve je les ai, donc j'aurais juste à faire ah bah tiens du coup on m'a conseillé celui-là, je vais le lire. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce que je me perds dans mes mots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à commenter, à me donner vos avis et tout, à me conseiller. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!